Merci beaucoup. On va revenir sur cette... Merci beaucoup, honorable. Hein. Je voudrais un peu savoir, honorable, vous avez été là en 2013 et l'armée a vaincu les rebelles du M23 à l'époque. Mais qu'est-ce que vous pensez qui manque aujourd'hui à l'armée de rééditer les exploits de 2013 et de résoudre définitivement cette crise aujourd'hui qui est en train d'endeuiller les milliers de Congolais? Alors, 2013, je voudrais rendre hommage à Feu Baouma et Feu Mamadou et à beaucoup d'autres militaires qui ont payé de leur prix. En 2013, au plan militaire, il y avait un avantage, il y avait l'unité de commandement. Baouma était le seul commandant de la région militaire du Nord Kivu qui commandait les opérations de Goma jusqu'à Eringel, territoire de Beni, et sous ses ordres, il y avait des colonels qui obéissaient. Aujourd'hui, la fois dernière, j'ai compté, nous avions pas moins de 23 généraux à Goma. Je voudrais rappeler ici que lorsque la cité de Kichanga est tombée sous les mains des agresseurs le 26 janvier 2023, à Kichanga, on comptait 8 généraux. Donc, on a semé une cacophonie dans la chaîne des commandements, de sorte qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui donne des ordres à qui dans la chaîne des commandements. Pourquoi cette cacophonie? Nous l'avons toujours dénoncé à Beni, je me rappelle en 2019, lorsqu'on a lancé les fameuses opérations grande envergure, on a retrouvé 13 généraux à Beni. Et 2 mois après, la situation s'est empirée, s'est détériorée davantage. Pourquoi la multiplicité des généraux, des colonels dans la chaîne de commandement des opérations au Nord Kivu? L'une des raisons, c'est que l'on a transformé les opérations en business. Félix lui-même a dénoncé la mafia, la magouille dans la chaîne de commandement. Mais pourquoi ne pas assainir la chaîne de commandement et restaurer l'unité de commandement aujourd'hui? La deuxième faiblesse que je note, c'est que il semble y avoir une sorte de méfiance. Gilles Moulumba est mieux placé pour le dire. Mais je ne vois pas la sincérité de la collaboration entre les VDP et les militaires congolais. De sorte que si par exemple les VDP et toutes ces populations congolaises sont mieux coordonnées, sont mieux encadrées, sont mieux motivées, eh bien, je ne vois pas quelle force l'agresseur va déployer pour venir occuper Massissi ou Tchouroukoma contre la volonté de la population. Mais je doute de la sincérité de cet encadrement au point que j'étais à Goma. J'ai déploré le fait que les acteurs, les populations donnent des alertes pour dire de Bunagana à Tchenguerero à Tongo, nous voyons l'armée ougandaise faire intervenir sur notre territoire des armes lourdes contenues dans des gros camions. Mais aucune réponse à ces alertes et on vient apprendre que non, il y a une arme lourde installée autour de Kabati, autour de Kibumba. Pourquoi notre armée, avec les drones dont elle dispose, ne pouvait pas intervenir pour répondre à ces alertes à temps? Mais de l'autre côté, en 2013, on a activé, comme je l'ai dit, le front diplomatique qui a produit des résultats. Vous aviez des experts pour parler de Kampala qui ont démontré que l'agenda du Rwanda était ailleurs. Et parce que la communauté internationale a compris, elle a réussi, elle a accepté de déployer sous les auspices des Nations Unies la brigade d'intervention. Et cette brigade qui nous a apporté un appui. Et beaucoup d'autres aspects, peut-être que je ne saurais pas mettre à la place publique ici, qui ont concouru à cette victoire. On a vu l'M23 se disloquer entre les cas Bosco Taganda et les cas Makenga. Mais aussi, il faut saluer l'héroïsme de Baouma, l'héroïsme de Mamadou, qui, même contre les avis de Kinshasa, se sont dit, pour la paix de nos populations, pour l'intégrité territoriale, nous acceptons de ne pas obéir aux ordres mal donnés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des commandants qui ont peur, n'est-ce pas, de désobéir même à des ordres mal donnés émanant de leur fameuse hiérarchie, parce que avec la mort de Baouma, avec la mort de Mamadou,
certains militaires se sont dit, lorsque vous prenez le courage de mettre fin à la guerre dans l'Est, ceux qui tirent bénéfice de cette guerre vous prennent pour un ennemi, on peut de vous ôter la vie. Mais ici, si j'invite les militaires, les commandants notamment, à comprendre que ces populations qui meurent à Katiru, qui meurent à Sake, qui meurent à Jomba, qui sont sous l'occupation, sous une corvée terrible à Kahunga et partout,